Alors, maintenant que nous avons vu comment se rediriger vers une page, vers une autre, grâce à la balise A qui permet d'insérer un lien, je vous propose donc de passer à l'insertion des images. Tout d'abord, avant de commencer, vous savez que c'est pas bien lorsqu'on crée un site web, il n'y a pas d'image. Parce que lorsqu'on crée un site web avec image, c'est plus attrayant et c'est plus significatif. Et vous savez que les images en disent plus que les mots. Donc sans plus tarder, on va donc passer dans la pratique. Et avant de commencer, je tiens à vous informer que la balise qu'on va utiliser pour insérer les images, c'est la balise IMG. Donc on va donc essayer, tout juste après nos liens, d'insérer une balise image, donc IMG. Donc moi je souhaiterais insérer une balise image. Ok, je lance là, donc je vais mettre, donc ok, je mets ici là IMG. Ok, comme on s'est bien dit, automatiquement VS Code va nous donner l'autocomplétion. Vous n'avez pas besoin de mettre les chevrons. Donc vous mettez juste le nom de votre balise. Lui automatiquement, par son autocomplétion, il va donc essayer de détecter ce que vous prétendez, bien ce que vous voulez mettre. Ok, nous on constate qu'on veut mettre la balise IMG, alors on clique sur entrée. D'accord, ici on a deux attributs, on a l'attribut SSC et l'attribut alt. Donc on a l'attribut SSC et l'attribut alt. Ok, ici dans le SSC, ce qu'on met dans le SSC en fait, c'est le chemin où se situe notre image, ou bien je peux dire le répertoire dans lequel est située notre image. Et le alt ici que vous voyez, c'est pour des gars qui ont des anomalies, peut-être des aveugles, comme ça. Comme ils ne vont pas voir dans le SSC, dans l'image question, ils vont pouvoir imaginer qu'on a mis quelque chose là. Sans plus tarder, on va donc essayer d'insérer une image. Ok, let's go. Bon, pour notre cas d'express, on va aller dans le site Unsplash pour télécharger une image gratuite. Bien sûr, on va aller, on ouvre là, on part dans Unsplash, on ouvre un nouvel onglet, on tape ici Unsplash. J'espère qu'ils vont, voilà, ils ont auto-complété Unsplash. Et puis on part dans la page d'accueil, ça charge. Ok, on essaye donc de chercher les images gratuites. On va donc, vous pouvez venir ici, nous on veut les images qui ont créé au code, ou bien vous venez là, vous allez voir ce qui vous intéresse, vous allez créer en fonction de ce qui vous intéresse. Nous on n'a pas le temps de fouiller, donc nous on va donc mettre ici code, ouais, et peut-être image, ok, on va lancer, il cherche. Ok, lui nous a donc proposé, donc lui nous a envoyé des images. Nous on peut donc décider par la suite de prendre, sans perdre le temps, on va prendre deux images, on va télécharger, on va ici dans le bouton télécharger. Ok, automatiquement ça va lancer. On vient encore ici, on télécharge la deuxième image ici, on clique sur télécharger et aussi automatiquement ça va lancer. Ok, maintenant ces images ici sont stockées dans mon répertoire téléchargement. Donc voici ces deux images ici, c'est stocké dans mon répertoire téléchargement. Mais moi je ne veux pas que ces images ici soient dans mon répertoire téléchargement. J'aimerais mettre ces images ici dans mon dossier de projet, n'est-ce pas? Parce que vous savez, si je peux bien dire, je récupère les images à partir du répertoire téléchargement ici, mais le jour que vous vouliez peut-être donner votre projet à une autre personne, étant donné que vous avez laissé les images dans votre répertoire téléchargement, ce dernier ne va pas pouvoir voir l'image que vous aviez en fait mis sur le site. Donc préférable que lorsque vous voulez insérer des images dans votre travail, vous devriez copier vos différentes images, vous mettez ça dans votre projet. Et notre projet, je crois bien que c'était tuto HTML. On va donc copier, on va sélectionner les deux images ici. Ok, on va mettre ça dans notre projet, on va copier. Ok, on va copier et puis qu'est-ce qu'on fait? On vient dans notre bureau, je crois bien que c'est dans notre bureau. Voici notre projet ici, on ouvre, on va coller. Ok, voici donc les deux images qu'on a téléchargées. On peut essayer même de voir le contenu. Ok, ça charge, donc c'est ça. Donc, mais qu'est-ce qu'on constate si il vient dans VS Code?
Ok, voici les deux images. C'est bien beau. VS Code, on clique sur ça, VS Code, il va nous afficher sans souci. Ok, c'est ça. C'est bon. Le souci, c'est que quand notre document contient les pages accueil, service, tout ça, images, donc dans un même dossier, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que, imaginez, vous avez 1000 images, vous avez 1000 pages, donc 1000 fichiers. Ou bien, vous voyez que ça sera trop touffu, trop touffu. Donc, on préconise le fait qu'à chaque fois qu'on veut insérer des images dans notre projet, on crée un dossier projet. À chaque fois que l'on souhaite ou bien que l'on veut créer des images, donc insérer des images dans notre projet, on crée un dossier image ou bien un répertoire image. Donc pour ce faire, on va donc créer notre répertoire image. CTRL SHIFT N, raccourci clavier. Ok, de même pour ceux qui ont des difficultés pourront faire clic droit, nouveau dossier. Nous on va faire CTRL SHIFT N sans toutefois perdre le temps. CTRL SHIFT N, ok. Là, on a ici image. On va mettre ici image, ok. Tout ce qui a créé aux images seront stockés dans le répertoire image. Là, c'est pour bien structurer notre projet, notre dossier dans lequel il y a notre projet, avoir une très bonne arborescence. Ok, on va donc essayer de déplacer ces deux éléments. On les sélectionne et on les déplace dans le répertoire image. Hop, d'accord, ça va y aller, c'est bon. Maintenant, on vient dans notre éditeur de code. Qu'est-ce qu'on fait? On constate que il y a le répertoire image. Voici le répertoire image ici. Si vous avez téléchargé l'extension qui permet d'afficher les icônes comme ça, je crois que c'est VS Code Icon, je crois bien. Vous partez ici dans la catégorie, vous allez chercher VS. Moi je l'ai déjà. Bon, voilà, c'est VS Code-Icon. Vous allez télécharger, ça va maintenant. Toutes les icônes, les images ici s'afficheront. Ok, là ce n'est pas le cas avec sujet. Je suis en train de m'écarter. Nous on va donc essayer d'insérer donc les deux images. Première image, on va mettre ça dans la page d'accueil et la seconde image, on va mettre ça dans la page service. Ok, on va donc venir, on va préciser le chemin dans lequel il y a notre image, le chemin vers lequel se situe notre image. On sait que le chemin vers lequel se situe notre image, voici la racine de notre projet. On sait que la page accueil se situe dans la racine de notre projet. Donc, c'est dans le même niveau avec le dossier image. Ok, nous on veut donc accéder au fichier image qu'il y a dans notre projet. Donc, on vient tout simplement là, comme accueil dans notre racine, on vient par le chemin, on va emprunter le chemin relatif. Ok, on va venir, on va choisir quoi? Image, ok, on choisit image. Automatiquement VS Code, quand on a sélectionné image, lui il détecte déjà le reste du chemin et c'est à vous de choisir maintenant ce qui vous correspond. Nous on a directement ici Christopher machin truc. Nous on veut donc essayer d'afficher cela, n'est-ce pas? On va cliquer sur ça et ça fait image Christopher .jpg. Alt, on peut mettre image code code. Ok, on va donner ça comme un alt. Ok, code 1. Ok, d'accord. Là maintenant, on vient d'insérer notre image dans notre projet. C'est bien. Et j'espère que vous avez compris cette annotation. Je répète, je suis dans le répertoire racine et nous constatons que notre accueil et image sont tous dans la même racine. Comment faire pour accéder donc au fichier image ici? Comment faire? Donc pour y accéder, on précise, on dit je me déplace, on dit c'est déplace, donc je me déplace vers le répertoire image et voici ça, c'est ça ici. Et quand je me déplace, je vois première image, il y a Christopher, donc je prends Christopher, je mets .jpg, son extension. Et là, j'essaye d'enregistrer, voir. Ok, allons-y dans notre éditeur, dans notre navigateur, on va essayer d'actualiser. Bon, ici, là, ah oui, nous sommes sur la page service et on a inséré ça dans la page accueil. Allons-y. Vous voyez, voici notre image. Wow, elle est très grande. Elle est tellement grande. Voici l'image qu'on a insérée ici.
Ok, ce qu'on va faire, c'est essayer de réduire ça parce que hormis cela, la balise IMG a aussi des attributs pour réduire les attributs HTML pour réduire la taille, donc la largeur et la hauteur de nos images. Donc c'est très simple, on va juste mettre 8 automatiquement. On peut prendre peut-être 200 par 200, pourquoi pas. On va prendre ici là aussi la hauteur. Ok, on va aussi prendre là 200. Ok, là on part sur notre navigateur, on actualise après enregistrement. Vous voyez, l'image a réduit. Ok, l'image a réduit, mais elle est encore très petite. Moi je trouve qu'elle est très petite. Augmentons un peu la taille. Pourquoi pas? Bon, surtout plus la largeur. Donc la largeur, right, on va mettre peut-être 1000. On va mettre 1000, on enregistre. Ok, bon, ça ressemble déjà à quelque chose. Mettons 1500. 1500, j'ai mis 1050. On m'a dit. Ok, voici l'image qu'on vient d'insérer. On peut dire qu'on vient un peu de créer notre team. On vient un peu de créer notre site web. Notre site web possède déjà des images. Là, c'est bien beau parce qu'on a déjà une image. On sait que ceci, c'est la page d'accueil. Voilà ça qui est présenté dans l'URL. Si je vais aller dans service, je pars dans service. Si je vais aller dans accueil, j'arrive là, je suis dans accueil. Et c'est bien. Ok. On va mettre 1400. Hop, 1400. On va mettre 1400 voir. C'est encore gros. Ça déborde beaucoup. Je peux enregistrer. Et non, 1200. Voilà. Même jusque là, c'est pas si bon que ça. C'est pas du tout si bon. 1300, voyons voir. Ok. Nous, on va pas trop s'attarder là. On va pas trop s'attarder là. Voilà, c'est bon. Nous, on vient donc d'insérer notre image, mais nous, on souhaiterait aussi l'insérer vers la page accueil. Donc, on passe sur notre menu d'accueil. La même chose qu'on va faire, c'est très simple. On va encore insérer une balise IMG à cet effet. Ok, c'est ça. On insère une balise IMG, on précise le répertoire dans lequel il y a nos images. C'est IMG. Et on va sélectionner automatiquement et lui aussi on va prendre la deuxième image automatiquement. VS Code nous propose. Ok, et puis là on va mettre encore image code, ok, là on va mettre la largeur, on va définir la largeur parce qu'on sait comment ça sera vraiment grand. Ok, on regarde la largeur de l'accueil, 1350. On met aussi là 1350. La hauteur de l'autre, la hauteur, je crois que c'est 200. Dans l'accueil, oui, 200 aussi dans service. D'accord, on enregistre. On part dans la page service pour voir. Ok, voici ça, c'est ça, voici cette image là ici. Ok, pourquoi ça se place? Pourquoi nos menus ici dans la page service sont en bas alors que l'image est en haut? On veut que l'image soit en bas, donc soit en dessous de notre menu, donc du menu ici. Ce qu'on va faire, c'est déplacer ceci, le mettre en haut. On va couper et puis on va le coller là. D'accord, c'est bon. Je crois que là ça va marcher. Ok, c'est bon, nous sommes dans la page de service, on vient toujours dans service. Bon, l'image est en train de charger quand même, donc ça charge, vous voyez, ça perd un peu de temps parce qu'il y a l'image. Et c'est aussi en fonction de votre taille d'image, plus l'image pèse, plus ça prend le temps pour charger et afficher. Là c'est bon, on peut dire qu'on vient d'insérer des images en HTML. Vous pouvez vous entraîner en insérant de tonnes d'images. Ok, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et je vous propose donc dans le chapitre suivant de voir comment insérer des audios et des vidéos. Donc ce sera le cas de nos prochains chapitres. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager
de commenter et surtout de vous abonner. Abonnez-vous au max, au max, au max. On fera du lourd par la suite. Nous voulons être des développeurs web, c'est notre but. Ok, abonnez-vous, vous aurez des contenus tellement enrichissants. Donc, je vous prie de vous abonner, de liker. Il ne suffit pas juste de faire un clic sur la vidéo et partir. Donc, abonnez-vous au max, au max, au max et partagez la vidéo et on va travailler par la suite. Ok, ciao.